Bonjour à tous, je vous retrouve pour 10 minutes de pratique, pas plus pour renforcer vos chevilles spécifiques pour les coureurs à pied. Allez, c'est parti, on va commencer par s'installer debout et puis je vous conseille aussi d'être pieds nus. Pieds nus pour que vous ayez vraiment cette proprioception sous vos plantes de pied et ce travail de vos muscles profonds, vos muscles qu'on appelle les muscles intrinsèques. Donc on va se placer debout, les pieds sont installés sous nos hanches. On va griffer un peu le sol. Vous pouvez faire cette pratique n'importe où, dans l'air, dehors, où vous voulez, sur n'importe quelle surface. Vous n'êtes pas obligé de vous enfermer sur un tapis de yoga. Et depuis cette posture debout, orteil qui attrape le tapis, on va se grandir et on va monter sur la pointe de nos pieds. On essaie de monter le plus haut possible, comme si vous étiez en loup-boutin. Puis une fois que vous êtes monté, vous sentez que ça vous déstabilise, c'est normal. Observez simplement la répartition du poids du corps. Est-ce que vous pressez sous vos gros orteils de la même façon que ce que vous pouvez peut-être envoyer sous les cinquièmes? Et on va jouer avec ça. Venez amener tout le poids du corps sur les gros orteils. Encore, 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 encore. Puis comme si vous veniez osciller, maintenant amenez le poids du corps sur les cinquièmes. Et revenez. Ramenez tout le poids du corps sur les gros orteils. Montez les talons, montez les talons. Et de nouveau sur les cinquièmes. Très bien, ça commence à chauffer à l'arrière, les mollets, les tendons d'Achille qui viennent en dehors, à l'arrière, encore, encore. Gros orteils se renforcer. Gros orteils qui pressent, puis sur le cinquième. Et déposez vos talons dans le sol. Très bien. Reculez un pied, comme si vous vouliez juste vous prendre une petite fente ici. Gardez le poids du corps sur une jambe. Toute la voûte plantaire maintenant qui épouse le sol, du talon au gros orteil. Et on fléchit le genou. On fléchit le genou le plus loin possible devant. Encore, encore, encore. On fléchit le genou le plus loin possible devant. Encore. Et maintenant, on amène tout le poids du corps dans cette jambe de devant. Allez-y, venez, soyez généreux. Tout le poids du corps devant. Derrière, c'est presque décollé du sol. Si vous êtes joueur, si vous êtes chaud comme la braise, bah vous décollez. Ouh! Et on reste. 5 respirations. Allez, on reste. Oui, encore. Fléchissez un peu plus le genou. Oui. Encore, encore, reposez le pied derrière. Ah, ramenez maintenant, gardez le pied avant dans le sol, ramenez le poids du corps derrière. Derrière, vous pouvez vous tenir. Vous le ramenez derrière, encore un peu derrière. Extension, flexion plantaire exactement dans votre cheville devant. Un toboggan du tibia jusqu'aux orteils. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez. Si vous voulez, peut-être que vous avez assez d'amplitude pour poser le genou derrière. Ah, je le regrette, je remonte. Sans vous tenir si vous êtes challenge. Très bien. On reste. Et maintenant, écoutez bien. Pressez sur l'avant du pied, là où il y a tous les orteils, et imaginez que le talon puisse se décoller du sol. Allez, très bien. Restez. Allez, allégez le poids du corps dans le talon. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez sur vos deux pieds. Marchez un petit peu sur place. Deuxième tour. On est tranquille sur nos deux appuis. Les orteils griffent le sol. À l'inspiration, décollez les deux talons du sol. Oui. On continue de poser le regard sur quelque chose d'immobile, où on met un focus. On monte encore les orteils et on répartit. Poids du corps, gros orteil. Poids du corps sur les cinquièmes. On roule, on déroule. Encore, poids du corps, gros orteil. Puis cinquième. Allez, ça se passe normalement mieux que la première série. Gros orteil. Sur le cinquième. Puis reposez vos talons dans le sol. Très bien. Fléchissez un petit peu, quelques rebonds. On amortit comme si vous étiez dans une chaise. Et on se redresse. On fait un pas en arrière, on change de côté. Vous savez très bien quel côté vous avez choisi, j'en suis certaine, il s'en souvient. Un pas en arrière, plus ou moins grand, vous avez le droit de vous tenir à un mur. On fléchit le genou de devant le plus loin possible. L'intégralité de la voûte plantaire dans le sol. Fléchissez devant. Fléchissez encore, 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 encore. Restez. Longue inspire. Amenez maintenant le poids du corps vers l'avant. Le poids du corps vers l'avant. Et vous allégez ce qui se passe derrière. Si vous êtes chaud, là, si vous le faites avant d'aller courir, vous allez voir les chevilles comment elles vont être contentes. Et vous pouvez chauffer encore un peu plus en décollant le pied arrière du sol. Restez.
Restez très bas, le genou le plus bas, le genou le plus loin devant. Allez, un jour, vous allez pouvoir le déposer au sol devant les orteils, c'est pas possible. Restez, 5, 4, 3, 2, reposez le pied à l'arrière si vous l'aviez décollé. Accompagnez le poids du corps maintenant vers le fond. L'intégralité du pied avant reste au tapis. Le genou de devant vient se tendre. Vous avez le droit de vous tenir. On peut ravancer le pied, on peut venir déposer le genou de derrière, comme vous voulez. Si vous posez le genou, c'est un peu plus engageant dans la cheville. Si vous ne le posez pas, c'est hyper intéressant pour l'équilibre. Les deux options sont bonnes. Si vous la faites plusieurs fois, peut-être qu'un jour ça posera, peut-être qu'un jour ça ne posera pas. Un toboggan du genou jusqu'aux orteils. Allez, encore. Et maintenant, on va tellement presser sur l'avant du pied qu'on essaie de décoller le talon. Allez, fort. Encore, 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 encore. On essaie de décoller le talon. On respire, on reste, on respire, on reste. Boum. On relâche tout, on revient à l'avant, marcher sur place. Très bien. Petit piétinage des pieds dans le sol, j'en perds mon souffle. Ok. Petites oscillations maintenant d'avant en arrière. Calmez votre respiration. On a travaillé dans un plan, on va aller voir ce qui se passe dans les mécanismes de l'entorse, c'est sur les côtés. Donc sur les côtés, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va ouvrir un tout petit peu les pieds plus larges que nos hanches. On va choisir un côté. On va s'installer sur la tranche externe de ce pied, comme si votre pied venait complètement être perpendiculaire au sol. Ici, si vous avez des entorses et que ça tire, vous n'allez pas dans des amplitudes douloureuses. Depuis cette position, vous fléchissez l'autre genou, comme si on s'installait dans une espèce de fente latérale ici. Vous pouvez placer les mains sur vos hanches et on va décoller le talon depuis cette position. On décolle le talon, c'est parti. C'est parti. Encore, encore, encore. On reste. 3, 2, et on repose le talon. On y va tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va décoller l'avant du pied, sans changer l'inclinaison, sans changer cette éversion. Wow! Allez, décoller l'avant du pied. Encore. Vous sentez les fibulaires là, comme vous les bossez? Ça, c'est pépite. Enregistrez-la, cette vidéo, faites-la à l'infini. Et vous reposez. Marchez un peu sur place. Bon, ben moi, c'est ma cheville un peu pétée. Elle en a besoin. Allez, on fléchit un peu, comme des ressorts. Quelques flexions. Très bien. Allez, on fait l'autre côté. Ouvrez vos pieds. Installez-vous sur la tranche externe de l'autre pied. Pas besoin de vous dire lequel, je suis sûre que vous vous en souvenez. C'était il y a 2 secondes, mais c'est surtout qu'on le ressent. On fléchit l'autre jambe. Allez, c'est parti. C'est parti. On a mis en place un étirement sur la chaîne latérale. Et comment je sais que cet étirement, vous n'êtes pas allé trop loin dans vos amplitudes? C'est que vous êtes en train de mettre du contrôle moteur. C'est ça qui va vous aider à stabiliser vos chevilles et à prévenir de vos entorses. C'est que vous êtes capable de remettre du contrôle moteur dans les fins d'amplitude. Quand elle tord, et que vous êtes capable de contracter, protéger, ça fait le job. On est parti, on décolle le talon du sol. Allez, encore, 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 on repose. On est toujours sur cette tranche externe. Attends, moi, je vois que j'ai beaucoup moins d'amplitude de ce côté, ça ne m'étonne pas qu'elle parte en vrille de l'autre. On décolle maintenant l'avant du pied. Allez, on décolle l'avant du pied. Encore, encore. Alors là, si vous ne connaissez pas l'anatomie des fibulaires, ces muscles que vous avez à l'extérieur du tibia de la jambe, vous les ressentez jusqu'au méta, jusqu'aux orteils. Allez, encore, 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 encore. Et on repose. On est sur nos 2 pieds. Replacez vos pieds sous les hanches, secouez un petit peu. Magnifique. Petite flexion de cheville. Ok. Et maintenant, le plus important pour vos chevilles, parce que votre tendon d'Achille, il fait partie intégrale de vos chevilles, on va travailler un petit peu cette élasticité. On est debout, on se fléchit, on sent le ressort dans les jambes, dans les genoux, et on va aller le chercher dans les chevilles. Vous faites des rebonds, et vous essayez de les faire sans faire aucun bruit. Aucun bruit. Aucun bruit. Et on va rester sur la pointe des pieds au premier saut. Hop! Et on pose. Deuxième saut, on reste sur la pointe des pieds. Et on pose. Et on refait encore. Pointe de pied. Et on pose. Allez, encore. Et on pose. Allez, le dernier. Et on reste. On monte sur la pointe des pieds. Et on descend les talons sans les poser. On monte sur la pointe des pieds. Et on descend les talons sans les poser. Et on essaie de rebondir maintenant. On rebondit jusque dans les chevilles.
5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux, les talons, pardon, et le ventre sur vos cuisses et lâchez la tête. Inspirez, déroulez votre dos. Et prenez une longue inspire. Vous pouvez secouer un peu vos jambes, faire des cercles avec vos chevilles dans un sens et dans l'autre. Voilà, j'ai débordé. 10 minutes 30. Faites cet exercice, cette courte vidéo de 10 minutes pour renforcer vos chevilles et venez me dire en commentaire comment ça s'est passé. Est-ce que vos chevilles vont mieux? Merci à tous.